Il n'y a que 2 sur 4 évangiles qui mettent en scène la naissance de Jésus. C'est Matthieu et c'est Luc. Dans l'évangile de Luc, c'est Marie qui est le personnage central, et chez Matthieu, c'est Joseph qui est à l'honneur. Et ce n'est pas n'importe quel Joseph, c'est un Joseph qui fait des rêves. Oui, l'enfance de Jésus est organisée autour de 3 rêves de Joseph et 5 citations du Premier Testament. Connaissez-vous un autre Joseph de la Bible qui fait des rêves? Oui, donc c'est Joseph, le fils de Jacob, le grand rêveur vendu comme esclave en Égypte par ses frères, mais qui devient le numéro 2 de Pharaon en interprétant son rêve et en sauvant l'Égypte de la famine. Savez-vous comment le livre de l'Exode et l'histoire de la naissance de Moïse commence? Nous en avons parlé dimanche dernier. Il commence en faisant le lien avec Joseph, justement. Les premiers versets du livre de l'Exode nous disent « Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Un nouveau pharaon vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. » Et c'est ce pharaon-là qui met en place un projet meurtrier pour tuer tous les nouveau-nés garçons du peuple d'Israël. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse est né. Nous avons travaillé ce texte dimanche dernier avec les gens. Ils l'ont mis en scène brillamment pour nous dimanche dernier pendant le culte de famille. Nous avons fait cette comparaison entre la naissance de Moïse et la naissance de Jésus. Aujourd'hui, dans notre texte du jour, nous avons encore un clin d'œil à Moïse, dans le Joseph de l'évangile de Matthieu, qui fait des rêves, mais plus important, il est confronté à une situation totalement inattendue. Notre projet ce matin est de creuser un peu cette question de l'inattendu de Dieu dans cette genèse de Jésus-Christ. C'est exactement comment ça commence, genèse de Jésus-Christ, et puis nous avons notre récit de commencement. Nous voulons aussi explorer comment l'inattendu de Dieu rejoint parfois notre propre histoire de foi. La première chose à souligner, c'est que ce texte décrit d'une façon très très sobre la venue de l'inattendu de Dieu dans la vie de ce couple. Il n'y a pas de paillettes ou de lumière, il y a simplement une jeune fille très vulnérable qui s'appelle Marie, qui est fiancée à un homme juste qui se prénomme Joseph. Et il arrive que Marie tombe enceinte avant leur union. Et la seule explication que le récit nous donne de cette grossesse inattendue, c'est que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et le récit nous le dit 2 fois pour que nous comprenions bien que c'est le cas. Nous ne savons donc rien sur le comment de la conception de Jésus. Nous ne savons pas si Marie a eu des relations sexuelles avec un homme ou pas. Le texte ne l'affirme pas et le texte ne l'exclut pas non plus. Et il y a des experts comme un certain Daniel Margara, je crois que certains d'entre vous le connaissent, qui reprend des hypothèses d'autres savants dans son livre, je le recommande fortement, dans son livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », pour dire que Jésus était un mamzer. Qu'est-ce que c'est un mamzer? En hébreu, ça veut dire un enfant illégitime, un enfant né hors du mariage, et que Marie était victime d'un viol par un soldat romain qui s'appelait Panthéra. C'était, à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, une histoire qui circulait dans les milieux juifs pour discréditer, bien sûr, la foi chrétienne naissante qui prenait de plus en plus de place dans cette séparation entre les chrétiens qui étaient
au début des Juifs, mais qui étaient mis hors de la synagogue à la fin du 1er siècle. Et si c'était vrai, cette histoire-là, dans ce scénario, la grâce de Dieu si chère aux protestants est d'autant plus forte. Dieu fait d'un enfant illégitime, un enfant né d'un viol, le Messie, le Christ, le Sauveur du monde. C'est quand même incroyable. C'est au moins une hypothèse que certains chercheurs, certains savants soutiennent. Mais pour revenir à notre récit, tout ce que nous savons, c'est que la présence de Dieu est à l'œuvre dans cette histoire, soit par des moyens naturels, soit par des moyens surnaturels. Et c'est la foi de chacun qui donne une réponse à cette question, que nous soyons catholiques ou protestants. Mais avant de trancher cette question, c'est important de nous rappeler que 2 évangiles sur 4 ne la tranchent pas. Ils ne parlent pas du tout de la naissance de Jésus. Marc, cet évangile-là, n'en dit pas un mot. Et Jean parle de Jésus comme de la parole faite chair, ce qui est une autre façon de voir la question. Et si nous voulons parler de l'auteur biblique qui est le plus proche de l'événement, qui a écrit au moment le plus proche de l'événement, ça serait l'apôtre Paul, qui est écrit dans les années 50. Il y a Marc qui est rédigé dans les années 70, et Matthieu et Luc dans les années 80, et puis Jean vient à la fin dans les années 90. Paul, dans les années 50, dit 2 choses de la naissance de Jésus. Et vous l'avez entendu, une des choses dans le texte aux Épîtres de Romains que nous avons lu dans la liturgie tout à l'heure. Il dit que Jésus est issu de la descendance de David selon la chair. Et puis un peu plus loin, dans son premier épître, l'épître aux Galates, Paul dit ceci: Jésus est né d'une femme. C'est tout ce qu'il dit à propos de la naissance de Jésus. Aucune allusion à une naissance virginale. De plus, pour Paul, comme j'ai dit dans la liturgie, Jésus est vraiment fils de Dieu par sa résurrection et non pas par sa naissance. Et toute la théologie de Paul est construite autour de cette conviction-là. Matthieu et Luc étaient dans une autre perspective. Ils voulaient faire de Jésus fils de Dieu par sa naissance. C'est une autre approche théologique, dans la pluralité d'approches théologiques que nous avons déjà au sein de notre Bible. Ça veut dire quoi pour nous? Nous n'avons pas besoin de trancher cette question. Nous pouvons croire à cette naissance virginale, ou nous pouvons, comme d'autres autres bibliques, nous pouvons être silencieux par rapport à cette question. Ici, chez Matthieu, l'essentiel est dit, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une façon très sobre et succincte. L'essentiel, c'est que Dieu est pleinement présent par son esprit dans cette grossesse inattendue et que cet enfant est le Christ. L'inattendu arrive parfois aussi dans notre vie. Il y a parfois des grossesses inattendues dans une vie de couple. Il y a parfois des surprises dans une vie de couple, mauvaises et bonnes surprises. Comment les accueillir? Il y a parfois des rencontres inattendues. On a le coup de foudre et on tombe amoureux de quelqu'un. On rencontre par hasard, entre guillemets, un ami dans la rue et on se dit des choses. Comment accueillir ces moments-là? Il y a parfois des bonnes choses qui nous arrivent, des bénédictions, une augmentation de salaire, une promotion au boulot, une bonne nouvelle chez un membre de notre famille. Comment accueillir ces bonnes nouvelles? Il y a aussi des difficultés inattendues. Il y en a parfois beaucoup. Une maladie, un accident, un deuil, un licenciement, un échec scolaire, un échec sentimental. Comment les accueillir? Nous ne pouvons pas tout prévoir dans la vie,
c'est évident. L'inattendu fait partie de notre existence. Le tout est de savoir accueillir l'inattendu en discernant la présence de Dieu, l'action de l'Esprit dans ce qui nous arrive. Et la figure de Joseph nous donne quelques éléments de réflexion pour vivre cet accueil dans la confiance. C'est vraiment là le point de cette histoire, cette question de confiance que Joseph a dans cette situation inattendue. Il est quand même la première personne concernée par ce qui arrive à Marie d'une façon inattendue. Et le récit met très habilement en scène le cheminement de Joseph pour arriver à accepter et à accueillir l'inattendu dans sa vie. Joseph est d'abord un homme qui pense. Dès qu'il entend la nouvelle de la grossesse de Marie, il commence à réfléchir. Le texte nous le dit. Il veut discerner ce qui est la meilleure façon de faire dans cette situation délicate et dangereuse. À première vue, Marie a trahi sa confiance et selon la loi de Moïse, il a le droit de réclamer sa mort par lapidation. Mais Joseph n'est pas dans cette démarche-là. C'est un homme bienveillant et juste qui cherche la meilleure solution pour sa fiancée et pour lui. Il est dans ce qu'on appelle aujourd'hui une situation gagnant-gagnante. Il ne veut pas diffamer Marie en faisant un grand scandale. Il décide de rompre donc secrètement avec elle pour qu'elle et l'enfant aient la vie sauve et pour qu'ils puissent tous se reconstruire. Joseph était également un homme de prière. Nous pouvons aussi imaginer que Joseph réfléchit tout en demandant à Dieu à haute voix ou dans son cœur « Qu'est-ce que je dois faire ?» Il va au lit en tournant tout cela dans sa tête et voilà, un ange du Seigneur, un messager du Seigneur lui apparaît dans un rêve pour lui donner la clé qui manquait dans sa réflexion. Ce qui arrive à Marie vient de Dieu et Dieu a besoin de lui comme descendant de David et comme père qui donne son nom à son enfant pour réaliser ce grand projet. Joseph écoute cette voix de Dieu dans son rêve et le lendemain, il se lève, comme le texte nous le dit, et fait ce que le Seigneur lui avait demandé. Joseph est aussi un homme d'action. Un homme qui est juste et bienveillant, un homme qui réfléchit, un homme qui prie, un homme qui écoute la voix de Dieu, un homme qui agit. Voilà le Joseph exemplaire, le Joseph idéal que ce récit nous décrit et qui a cheminé vers l'accueil de l'inattendu de Dieu. Quand l'inattendu arrive dans notre vie, avons-nous la même disposition d'esprit et les mêmes réflexes que Joseph? Sommes-nous habités par une quête de ce qui est juste et bienveillante pour nous et pour les autres quand l'inattendu nous arrive? Prenons-nous le temps de réfléchir aux meilleures solutions possibles, sans nous précipiter, sans réagir simplement à partir de nos émotions. Savons-nous prier Dieu pour lui demander de nous montrer un chemin? Et sommes-nous dans une attitude d'écoute pour entendre sa voix dans la lecture des Écritures, dans les voix de nos proches, dans les voix de nos frères et nos sœurs, dans la voix qu'on peut entendre dans un rêve peut-être aussi. Et sommes-nous prêts à agir, quoi qu'il en coûte, lorsque il nous semble que Dieu nous montre un chemin à suivre? Toutes ces questions et bien d'autres peuvent nous aider à accueillir l'inattendu dans notre vie. Le dernier aspect de cette question sur l'inattendu que je voulais évoquer avec vous ce matin, c'est peut-être le plus important, c'est toute la question du sens de l'inattendu. Est-ce que l'inattendu a un sens? Les personnes ont écrit ce récit et étaient convaincues que oui, l'inattendu avait un sens et ces personnes-là cherchaient justement le sens de les événements de la vie de Jésus dans les Écritures.
pour ces personnes-là, le Premier Testament annonçait bel et bien la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et elles ont trouvé ce verset qui était cité dans le livre de prophète Ésaïe, que nous avons lu dans la liturgie, qui expliquait justement le sens de cette naissance inattendue. Dans le texte en hébreu, vous avez entendu ça dans la lecture, dans la liturgie, il est simplement question d'une jeune femme et pas d'une vierge qui sera enceinte et qui enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Pour les auteurs de l'évangile de Matthieu, Dieu vient habiter dans le monde des hommes par la naissance inattendue de ce petit enfant. Dieu voulait montrer son amour pour le monde entier. Il voulait être avec l'humanité et pour l'humanité dans cette naissance. Il voulait bénir toutes les familles de la terre. Et c'est la suite de cet évangile, de cette histoire, qui nous montre davantage l'universalité de cet amour. Nous allons le voir, si vous venez ici pour le soir du 24, nous allons voir dans le récit des mages toute la question de l'universalité de l'amour de Dieu, figurée chez les mages pendant la veillée du 24. Le nom que Joseph donne à ce nouveau-né est aussi une indication du sens également, donc très clair. Jésus veut dire en hébreu « le Seigneur sauve ». Et le récit précise bien de quoi il s'agit. Jésus ne sera pas un grand roi d'Israël qui sauvera le peuple élu de l'occupant romain. Ce n'est pas le projet de Dieu, ce n'est pas le sens de sa naissance. Il ne sera pas un sauveur politique, comme le peuple l'attendait peut-être. Joseph va donner à son fils le nom Jésus parce que celui-ci va sauver son peuple de ses péchés, comme le texte précise. Jésus sauve de tout ce qui en nous éloigne et nous coupe de Dieu et des autres. C'est cela le péché. Jésus n'est pas un sauveur politique, il est un sauveur spirituel. Sa mission est de nous apporter l'amour, le pardon, le salut inconditionnel de Dieu dans notre propre vie pour que nous soyons toujours reliés à Dieu et aux autres. Quand l'inattendu arrive dans notre vie, il est donc toujours bon de nous rappeler que Dieu nous aime, nous pardonne et nous sauve en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu manifesté pour chacun de nous dans la naissance, dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et si nous arrivons à garder cette affirmation de foi, cette conviction au cœur de notre quête du sens, de l'inattendu dans notre vie, nous trouverons certainement, éventuellement, la présence de Dieu dans ce qui nous arrive. En tout cas, c'est à chacun de nous de discerner ce sens. Et c'est au moins la confiance qui jaillit de la figure de Joseph mise en scène dans ce récit de Noël. Amen.